Une mission d'inspection et d'évaluation du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi s'est rendue ce lundi au centre de formation professionnelle de Boutier. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la compétition nationale d'excellence axée sur la propriété et la maintenance des infrastructures scolaires. Conduite par Dr Mamad Alpha Diallo, accompagné de Aboubakar Souma, chef section à l'inspection régionale de l'enseignement technique de Boutier, et du PDG de l'APAL Prestation, la délégation a été accueillie par le corps professionnel du centre. Le directeur a, au nom du personnel, exprimé sa satisfaction pour cette initiative. Au nom du personnel d'encadrement du CFP de Boutier, au nom de tous les formateurs et apprenants de cette école, nous souhaitons la bienvenue à cette équipe chargée d'évaluer notre école dans le cadre de la compétition nationale d'excellence. Et cette compétition, comme je le disais, on a commencé à la préparer avant même la date du 17 novembre. C'est depuis l'ouverture qu'on a commencé le nettoyage. Et la compétition est arrivée au moment que nous étions déjà dans les phases de préparation, autrement dit, dans l'assainissement. Parce que, comme vous le savez, après les 3 mois de vacances, nous revenons trouver un état difficile à vivre au niveau des établissements avec des herbes et autres. Donc, on a commencé dès les premiers jours des cours à faire le nettoyage. Donc, cette compétition qui est venue depuis le 17, nous sommes à pied d'œuvre pour renforcer non seulement le nettoyage, mais aussi quelques maintenances que nous avons eu à faire au niveau des sanitaires, au niveau de l'électricité dans notre établissement. Chaque jour, nous remontons les différentes activités que nous faisons dans notre école avec des photos et vidéos à l'appui, comme nous l'a recommandé le TDR. Cette compétition est une bonne chose. C'est la première fois qu'on l'organise. Et c'est une occasion pour nous de remercier Madame la ministre, qui a initié cette compétition pour donner à nos locaux un environnement sain. On ne peut pas travailler sans la santé. Les salles de classe, bureaux, ateliers, toilettes et la cour ont été passées en revue selon les critères établis pour l'évaluation. Depuis le 17 octobre, une compétition d'ordre d'excellence a été lancée par le département de l'enseignement technique à travers Madame la ministre pour avoir un environnement sain et propre dans toutes les écoles de la République de Guinée. Donc, on a commencé cette évaluation au niveau commune urbaine par le CFP de Boké. Parallèlement, il y a une équipe qui se trouve présentement au CAPS de Koundara et à Sangaredi. Donc, nous faisons la même activité d'évaluation avec des experts qu'on a eu à avoir dans les autres départements. On a 5 critères. Le premier critère, c'est la propriété générale des locaux. Donc, parmi ces critères-là, il y a des indicateurs d'évaluation, c'est-à-dire les éléments que nous pouvons vérifier sur place ici pour pouvoir donner une notation à chaque école. Donc, on a également l'entretien des sanitaires, c'est-à-dire les toilettes, comment les entretiens des toilettes se font. Voilà. Donc, également, nous avons l'implication des élèves et les encadreurs liés à l'assainissement de l'école. Il y a aussi les initiatives écologiques, c'est-à-dire la plantation des fleurs, des arbres dans la cour. Et enfin, nous avons la gestion des déchets, comment veiller sur les poubelles, voilà, le stockage des ordures. L'objectif de ce concours est d'encourager les établissements à maintenir un environnement propre et hygiénique en mettant en avant l'entretien permanent des locaux, ateliers et espaces communs. La mission a salué les efforts fournis par la direction. La direction s'est vraiment investie, ça il faut le reconnaître, en commun accord avec les élèves. Mais un travail parfait n'est jamais obtenu. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Donc c'est un travail qui doit continuer. L'hygiène, nous avons dit l'hygiène est la base fondamentale de la médecine. Plus on a l'hygiène dans nos localités, plus on est en bonne santé. Mais je pense que comme c'est une compétition continue, ils vont s'améliorer au fil du temps et que cela, un jour, va disparaître. Au CFP de Boké, l'assainissement demeure une priorité. Depuis plusieurs mois,
La direction multiplie les efforts pour faire du centre une référence dans la région. Le directeur des études et des stages se dit d'ailleurs confiant quant à la victoire de l'établissement. Nous, l'assainissement, l'hygiène, ça fait partie de notre quotidien dans cette école. Vous voyez déjà, malgré la grande superficie que nous avons, vous-même, vous avez sillonné avec l'équipe. Et je crois bien, vous n'avez pas trouvé des taches noires. Donc, je reste très confiant avec l'équipe dynamique qui m'entoure, sans compter des autres aussi. Avec les étudiants, on n'a pas de souci, parce qu'il ne faut pas oublier que les choses sont hiérarchisées dans notre école et la commission d'organisation est là. Mais par rapport à ça, nous sommes appuyés aussi par les membres de CA et qui travaillent aussi avec les différents chefs de classe. Et sans compter qu'il ne faut pas oublier que dans notre établissement, nous avons presque 9 filières. Et imaginez-vous, toutes ces filières-là ont des responsables qui travaillent avec la commission en même temps que les membres de CA. En plus des cours, les élèves organisés en groupe assurent régulièrement le nettoyage grâce au matériel fourni par l'administration. Il lance un appel à l'endroit de Madame la ministre pour davantage de soutien. Donc, au sein du CFE ici, l'assainissement, ça nous avons commencé de la cour, partir jusqu'au niveau des zones sombres, jusqu'à dans les salles de classe. Tout a été assaini. Comme vous pouvez voir au niveau de la cour, nous avons passé au défrisage parce que l'inspection a mis des matériaux à notre disposition pour que l'assainissement puisse se passer dans les meilleures conditions. Donc, nous avons pu, au niveau sous les mangues, il y avait des arbres qui étaient un peu partout. Nous avons passé au défrisage. Nous avons nettoyé dans... C'est-à-dire qu'il n'y a pas un locaux ici qui n'a pas été nettoyé au fait. Moi, j'ai un appel pour Madame la ministre. C'est essayer de voir dans la cour de l'école, nous, tout ce que nous voulons. Elle n'a qu'à nous aider à pouvoir innover l'école, c'est-à-dire le centre de professionnel de Boké. Genre nous aider à avoir des dalets ou bien de mettre les bétons dans la cour de l'école. Parce que essayer de voir, j'ai un peu marché dans le pays, les centres de formation professionnelle, vous ne verrez pas un centre qui est comme ça. Donc, ça veut dire qu'ils puissent nous aider à avoir des délais dans la cour, à innover la cour, à mettre les choses en place. Qu'elle essaie de nous équiper aussi en équipement de protection individuelle pour les étudiants, mais aussi de nous aider à aménager nos ateliers et aussi à les équiper pour que nous puissions faire nos cours pratiques. Dans la commune urbaine de Boutier, 4 établissements sont concernés par cette évaluation. Le CFP, les soins de santé communautaire, l'ENI et l'IRAMA.